Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Alors, moi, je ne connaissais Céline, mais alors l'influence, la femme politique et l'influenceuse, là, j'avoue que respect, attention. Donc, bonjour à tous. Merci encore une fois à votre voilà belle famille de nous accueillir, d'accueillir Santé Mentale, qui effectivement est là depuis longtemps, très longtemps, et qui vous accompagne avec détermination et surtout un engagement qui ne faiblira pas. Donc, beaucoup de surprises ce matin. Et donc, juste pour résumer la matinée, alors on est en retard comme d'habitude, mais ça c'est plutôt sympathique. Mais c'est le ministre, hein. Voilà. Bon, donc voilà. Mais bon, on va pas aller plus vite, on va voilà. Et donc ce matin, jusqu'à la pause, donc nous allons partager un très très beau moment avec Diane Rubin qui est près de moi. Et puis on enchaînera si on attend sur une ou deux questions. Encore une fois, Diane a insisté. On s'est vu ce matin au petit déjeuner. Si vous n'avez pas le temps de revenir vers elle, vous pourrez la retrouver à la pause. Et on enchaînera sur la présentation d'un poster tout de suite après. Et ensuite, il y aura la pause avant de retrouver Pascal Ferrari, une habituée également de ces journées. Donc, je vais sans tarder donner la parole à ma voisine. Alors, nous, on a décidé de faire salon. Voilà, parce que Diane me disait, oui, après tous les, comment vous m'avez dit, Diane? À tous les sachants, eh bien, nous, on a décidé de faire une petite causerie, toutes les deux d'abord, et puis surtout avec vous tous. Donc, Diane Rubin, alors, on se connaît pas bien. J'ai partagé hier soir un petit moment avec Jean-Michel Bourrel, qui vous connaît bien, et qui me disait de vous. Donc, Diane Rubin, vous êtes père aidante au sein de l'Agir. Alors, il paraît qu'il y a deux airs. L'Agivre. Givre, d'accord. Sans E à la fin. Villefranche-sur-Saône, une association qui travaille sur le plan médico-social à l'inclusion et la participation des personnes concernées. Donc vous êtes, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, il m'a dit cette très jolie phrase en parlant de vous. Il m'a dit, Diane m'a dit, un jour, j'ai été sauvée par les soignants. Donc sûrement un des soignants, en tous les cas, ou des soignants qui ont participé à l'enquête que Jean-Paul nous a relayée tout à l'heure. Alors, Diane, vous avez 15 minutes, racontez-nous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais d'abord me présenter un petit peu. Il y a des gens qui me connaissent, des personnes qui me connaissent, d'autres peut-être pas assez. Donc voilà. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de me laisser témoigner lors de cette journée d'ouverture de la 9e rencontre pour la recherche des soins psychiatriques. Je m'appelle Diane Rubin, je suis une personne concernée. Et je vis évidemment avec une singularité. Je appellerai ça comme ça parce que je trouve que c'est positif. Voilà. Donc, et cette singularité qui a bouleversé mon parcours de vie. Aujourd'hui, je suis en rétablissement. Je suis devenue naturellement, par mon parcours, médiateur santé-père et d'autres casquettes que vous découvrirez lors de ces 2 jours. Et pour beaucoup, c'est père aidante en santé mentale, mais je suis aussi une père aidante en maladie chronique. Voilà. Je suis restée pendant 35 ans sans diagnostic de bipolarité, de TDAH sévère et de multidys. Et en plus, j'étais aidante de mon père et de ma mère, que je ne savais pas qui étaient en santé mentale. Donc, ça m'a durci. Mais ce qui a impacté dans ma santé physique, c'est voilà, un déroulé de l'impact. Je vous fais une petite liste parce que voilà, j'ai perdu un enfant, j'ai eu un divorce qui était lié à ça parce qu'autrement si c'était pas lié à ça, je vous en aurais même pas parlé. J'ai fait 2 infarctus, un épisode de mort subite, une obésité de jusqu'à 220 kilos. J'ai développé des cancers digestifs, 2. Et un cancer des ovaires. Et le dernier, ça a été un mélanome de la peau. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire, pour confirmer ce qu'a dit Isabelle, c'est que grâce aux soignants, parce que je n'ai eu que les soignants pour me soigner, j'ai pas eu tous ces dispositifs qui existent et c'est super, les dispositifs qu'il y a maintenant, mais moi, c'est les soignants qui m'ont sauvée, qui m'ont aidé à me stabiliser, parce que dans la maladie, c'est on stabilise, et j'étais en rémission, et ma santé mentale est automatiquement en rétablissement.
évidemment, parce que j'ai fait du chemin. Aujourd'hui, les épreuves traversées m'ont permis de partager mes savoirs expérientiels rares. Alors, je sais, tout le monde doit être au courant, mais rares, c'est ceux qui sont pas encore tous marqués dans des bouquins ou dans les livres ou dans des manuels. Avec d'autres personnes qui sont en souffrance. Évidemment, j'ai partagé ça avec d'autres personnes. Ce qui m'amène à vous présenter un concept de participation complémentaire, on va dire comme ça, dans le médico-social. Le soin m'a sauvée et je suis passée en social. C'est ça la magie du silex dont a parlé Jean-Paul, en fait. Donc, le tiers-lieu, donc avec des personnes concernées de la givre, qui sont travailleurs à l'ESAT, qui sont accompagnés par le service d'accompagnement à la vie sociale, des SAVS. J'ai pu m'intégrer et accompagner des personnes qui étaient vraiment en souffrance. Et ils ont fait ce projet entièrement pensé et mis en œuvre par ces personnes-là, où le groupe de pairs est très riche en particularités, puisque à la givre, on vit ensemble en troubles psychiques, développement neuro, maladies rares, handicap lourd. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout ça, hein, je parle à un connaisseur qui est là. Voilà, donc la particularité, c'est qu'on fait les troubles psychiques et tous les autres, le polyhandicap, on peut dire comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, ce qui va faire qu'on peut dérouler le projet du tiers-lieu a été mis en œuvre, un projet d'un tiers-lieu, mais pas d'un tiers-lieu pour les personnes qui ont créé ça. Ils faisaient un tiers-lieu de rétablissement. Ils voulaient ça, c'était pas facile, mais la givre a entendu ces personnes très motivées, et c'était dans le cadre de l'autodétermination et le pouvoir d'agir. On est en expérimentation, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. Donc, on va vous envoyer. Et pour conclure, donc participer à cette forme de tiers-lieu de réhabilitation et de rétablissement va permettre de renforcer l'autodétermination et le rétablissement. Donc, on associe le soin non médicamenteux, parce que c'est aussi ça, hein, on parle de soins non médicamenteux et social pour créer leur projet d'aller vers, et ils travaillent en binôme. C'est vraiment un binôme essentiel. Je dirais que le soin est le tremplin nécessaire pour une ascension sociale dans leur propre vie, pour se reconstruire. Ils travaillent tous en binôme, un père aidant sanitaire et un père aidant social, dont je peux faire le lien. Ça caractérise ce métier tellement humain pour l'inclusion des personnes concernées. Les personnes concernées sont capables de reprendre leur pouvoir d'agir dans cette société qui est quand même beaucoup plus dure qu'à mon époque, parce que je suis en transmission de savoir et je suis militante en transmission. Voilà. Du coup, on peut passer Donc, du coup, ce tiers-lieu, ben, on s'est posé la question sur les lois. On a fait aussi le cadre réglementaire, parce qu'il a fallu qu'on travaille ce cadre-là, qui n'était peut-être pas évident pour les personnes du groupe de pairs. Voilà. Il y a eu des extraits, donc on avait présenté ça au conseil d'administration de la givre. Hein. C'était pas si facile que ça, hein, de se présenter pour dire qu'on veut ça. Voilà. Donc, on a commencé à monter des ateliers interpairs qui ont permis on a fait, en fait, les ateliers interpairs, on a parlé de psychoéducation. Donc, c'était 9 ateliers où on avait envie de se retrouver entre personnes concernées, c'est-à-dire en horizontalité. Et on a pu travailler sur nos émotions, nos ressentis. Le travail du groupe au sein des ateliers interpairs nous a aidé à se réengager sur des projets tels que... Alors au départ, on avait mis j'aime parce que on a pensé que c'est ce qui manquait dans tous les dispositifs de la GIV. Mais nous, on a pensé à notre niveau, mais c'est pas nous qui décidons. Et du coup, après, on a repensé que c'était pas un j'aime, c'était plutôt quelque chose pour se réhabiliter soi-même avec du rétablissement.
autres. Et d'ailleurs, ils vont être formés aussi par des personnes du Vinatier qui ont bien voulu faire de la réhab pour tous, pour nous. Donc on est vraiment, ils vont avoir de l'analyse de la pratique. Voilà. Notre fil conducteur, ça a été que, oui, ils ont dit que c'était la paire aidante, une personne engagée et l'apprentissage dynamique qu'elle pratique nous fait évoluer en connaissance de compétences et des compétences. Ça, c'est ce que je suis le porte-parole, mais ils sont dans la salle là, ceux qui tiennent le stand. Donc vous me dites si je me trompe. Ensuite, le travail sur la motivation. On a mis 5 piliers de motivation et on travaille vraiment avec ça. Donc, si vous voulez voir ce que c'est sur le stand. Ça permet de trouver notre place dans le projet collectif, parce qu'il faut qu'il serve pour les autres, parce qu'on accompagne beaucoup de monde. Le travail sur l'engagement, c'était surtout de faire travailler le cognitif et le social. C'est ce qui manquait énormément. Je pense s'ils sont toujours là, même s'ils sont parfois des fois en retard, mais ils ne manquent pas de venir aux ateliers. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné et on se fait de la bienveillance. Et c'est de s'exprimer et se sentir bien, développer notre personnalité. Ça renforce l'estime de soi, évidemment, parce qu'on se rend utile, en fait. Le travail d'appartenance, ça donne du lien à notre entraide et amène du sens à notre engagement et du plaisir à s'impliquer. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, on fait avancer personne. Il faut vraiment être utile et prendre le plaisir. Voilà. Alors, le contexte sociétal, on l'a dit, il y avait les recommandations de l'HAS, l'autodétermination. On avait le Conseil national de SA, je me rappelle plus ce que c'est. Conseil national. Voilà. Voilà, qui est expérimenté pour accompagner l'évolution de l'offre médico-sociale. On s'est basé pour tout ça et on a fait un travail de réflexion de groupe. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait expliquer les lois, il fallait expliquer. On a fait vraiment un travail, transformation de l'offre dans le médico-social, la politique gouvernementale. Ils connaissaient pas là. Je leur parlais du chinois, mais en décortiquant, ils s'y sont intéressés, des mots, des choses. Donc, et accompagner les phases d'expérimentation parce que on voulait que la GIVRE nous aide à nous accompagner pour qu'ils comprennent que c'était ça, que c'était bien. Alors, il y avait la formation du DU de la pérédance en santé mentale et en neuro, mais tout le monde peut pas aller au DU pour plein de raisons. Du coup, il y a d'autres formations qui vont se mettre en place. Et puis, on s'est basé sur toutes les lois, le contexte légal. Alors, il y en a plein, je vais pas vous les dire, je crois que vous les connaissez tous. Donc, tout. Et la posture associative, notre association, la GIVRE, c'était accompagner les personnes à développer leur projet pendant 1 an, parce que c'est le projet de 7, on est 7 fondateurs, ils sont 7 fondateurs sur le tiers-lieu, mettre à disposition des ressources associatives, mutualiser des espaces, parce on avait besoin d'un espace, et on a constitué un copil, c'était une phase test, avec notre directeur général, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là demain. La vice-présidente de l'autodétermination, le manager du tiers-lieu, le père aidant pro que je suis. Voilà comment ça a été départagé. Et cet espace qui est devenu tiers-lieu, c'est d'assurer une communication fluide du projet au sein des dispositifs de l'association parce qu'ils en ont une 30 ou 32, je ne me rappelle plus. En fait, c'était une aide et un soutien aux différents partenariats. Voilà, le tiers-lieu, c'était, beaucoup de gens connaissent les tiers-lieux, c'est un petit peu, en ce moment, c'est devenu un petit peu, c'est devenu à la mode un petit peu, c'est tendance, on va dire, voilà, c'est ça. Voilà, un lieu de rencontre, de création et d'innovation, utilisé et organisé par des personnes concernées, tout élaboré des projets collectifs, lieu d'échange de transmission sur leur savoir expérientiel et le savoir-faire, parce qu'en plus, ils ont du savoir-faire, mais ils le développaient pas. Donc ici, c'était vraiment pour retrouver une personnalité. Et du coup, le lieu de soins thérapeutiques, on précise bien non médicamenteux, pour élaborer son projet de soins. J'ai remis du soin, en fait j'ai impulsé, parce que moi je viens du soin, et effectivement ma tendance était remettre du soin dans le social,
parce que ça manque cruellement parce qu'on est hors des murs de l'hospitalisation. Du coup, on croit que le handicap, on reste comme ça et puis on bouge pas. Ben non, ils ont le droit de bouger et puis on peut évoluer, puis ça peut faire du bien. Ça peut faire même beaucoup de bien. Voilà, s'appuyer sur des principes et des valeurs de la pérédance pour favoriser l'autonomie. Voilà. Donc là, on vous a mis que le tiers-lieu, il est ouvert que les mercredis et c'est ouvert de 9h30 à 17h30. On a des ateliers santé. Alors, il y a cuisine éducative. Il y a de l'activité physique adaptée avec des partenaires qui sont, globalement, vous devez tous les connaître parce qu'ils sont dans toute la France. C'est Ciel Bleu, même que je connaissais depuis très longtemps, on a démarré. Et puis, on a mis des ateliers de pair ressources neurodev. J'ai marqué neurodev pour dire qu'on va prendre un binôme en neurodéveloppement, donc déficience intellectuelle aussi, qui va nous être présenté par la GIV, parce que c'est eux les professionnels qui vont, et ils seront en binôme, elles seront en binôme et aidées par nos pairs. Voilà. Il y a un atelier puzzle d'apprentissage qui a vu le jour grâce à un père ressources junior qui est dans la salle, qui n'a pas voulu au départ prendre des responsabilités. Puis un jour, il nous a dit, mais moi, je veux participer et je sais faire ça. Et du coup, il a sa place. Voilà. Et on a remis un jeu qui n'est pas marqué là, qui est un jeu d'échecs, parce que on en a fait un outil de communication. Mais ça, je vous en parlerai quand vous me direz. Et puis, on fait des repas élaborés et pris sur place. Donc, on fait vraiment les choses, voilà. Et ça sera certainement 0 déchet. Et on est encadré dans ce lieu avec des bénévoles, des aidants familiaux bénévoles, les mamans des personnes proches qui viennent. On en a 2 qui viennent, qui vont aider à la cuisine de leurs proches. Et qui vont signer une charte de bénévolat pour la cuisine éducative et tout ce qu'on va faire au tiers-lieu. Voilà. Il y a eu un poste, en budget, on a eu un poste de manager de tiers-lieu en portage salarial par l'association Réseau Ressources qui, elle, va faire de l'analyse de la pratique parce qu'ils vont être en formation et donc ils vont avoir le droit à des séances d'analyse de la pratique, mais pair et danse. Ah oui, ça c'était plus important. C'est pour se caler et aller vers les professionnels. Donc ça c'était important. Et puis ils auront 7 heures de formation par semaine, donc avec un père aidant pro comme moi pour continuer la psychoéducation et tous les projets qu'ils vont vouloir mettre en œuvre sur l'autonomie. On a mis un budget de fonctionnement et on va le présenter d'ailleurs bientôt ce budget de fonctionnement à notre DG. Prochain copil. Et ça, c'était nouveau. Voilà, il y avait un point de vigilance qu'on avait noté pour l'association, c'était que le copil intègre un pro de l'ESAT, un professionnel de l'ESAT et un professionnel du dispositif H2A qui est le habitat et accueil et habitat, les accueils de jour. Parce que voilà. Et puis on avait aussi, sur la communication, on voulait avoir aussi une présentation pour un pro du SAVS, chef de service normalement, comme ça elle relègue à toutes les équipes éduc, et un pro ESAT qui pouvait être aussi notre directeur d'ESAT. Il y avait une prudence qu'on avait émis aussi, c'est s'assurer que la personne accompagnée au tiers-lieu apprécie cette forme d'accompagnement. Voilà, parce qu'il fallait pas qu'on rate, qu'on l'oblige, on voulait pas. Parfois ils veulent et parfois ils veulent plus. Donc on avait intégré ce moment où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et c'est sur la base du volontariat. On avait dit la cible, quel âge? On a émis 20 ans parce que on a beaucoup de dispositifs, IME, on a beaucoup. Et du coup, ça a été accepté à partir de 20 ans, c'était déjà bien. Pour qui? Pour des personnes accompagnées par les ZAT, le SAVS et l'accueil de jour. Et il y a une réunion de copil une fois par mois que nous devons travailler pour présenter aux professionnels et à notre direction. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Diane, quelle énergie. Merci, c'est grâce à vous, en fait.
Non, c'est très intéressant parce que, enfin, pour ma part, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui travaille dans le médico-social. Enfin, cette dimension-là, au niveau du médico-social. Je crois qu'on peut, alors je sais pas où sont les grands chefs de l'organisation. Benjamin, il s'est planqué derrière le pupitre comme ça. Comme ça, je te vois. Une ou deux questions? Une, Yvonne. Une question, dit Yvonne. Non, mais c'est ça, juste une question. Mais je crois, madame qui lève la main là-bas en pull orange. Peut-être on peut lui passer un micro, ou alors vous parlez bien. Attendez, voilà. Peut-être vous vous présentez et nous dites d'où vous venez, madame. Pas bien, non. Ça marche. Je crois que c'est bon là, c'est bon. Oui. Non, ça a l'air de. Voilà, ça marche. Bonjour, c'est mieux. Oui, c'est mieux, on vous entend très bien. Oui, donc je suis père aidante, chercheuse père à l'EPSM Lille Métropole et également je suis très engagée au COFOR des Hauts-de-France. Éducation thérapeutique. Alors, très intéressant votre projet. Moi, je me faisais une réflexion concernant les groupes d'entraide mutuelle. Quand je vous ai entendu parler au départ de faire un groupe d'entraide mutuelle, le cahier des charges n'a pas été révisé depuis 2019 et justement, de plus en plus, en fait, je me demande si c'est pas une évolution nécessaire des GEM, justement, de ne pas être que dans l'occupationnel et d'intégrer justement au sein des GEM une éducation rejoignant tout ce qui est prévention, promotion de la santé et autour du rétablissement. Voilà, c'était ma remarque. Alors moi je vais juste répondre. C'est une remarque qui est très judicieuse parce qu'il faut évoluer avec la société qui demande beaucoup de choses. Et l'occupationnel c'est très très bien. Il faut le garder. Il faut surtout pas le faire évoluer. Il faut garder ce dispositif. Enfin moi je m'engage sur mon vécu à moi. Il faut le garder. Par contre la promotion de la santé, ça s'appelle un petit peu l'éducation populaire sur les cafés santé que vous pourriez faire à l'intérieur et mais par contre, les sujets, c'est eux qui doivent les apporter, les personnes concernées. Nous, on peut donner des pistes, mais autrement, ils vont pas développer ce qu'ils ont envie. Voilà. Et du coup, nous, ce tiers-lieu, on voulait, au départ, c'était un GEM. Mais après, réflexion faite, ils avaient envie de parler de leur projet, de changer de métier, de devenir là. Il y a deux pères aidants en formation, il y a un père ressources, ils veulent évoluer. Et du coup, c'est avec la santé qu'on évolue. Alors Dominique, si tu veux parler, il faut prendre un micro. Et tu as très peu de temps, parce que Yvonne avait dit une question. C'est pas une question, c'est une réponse. Oui, c'est une réponse, mais quand même très courte. C'est associatif, c'est des associations de 1901. C'est donc les adhérents qui décident. Ça doit rentrer dans les statuts. Enfin, c'est pas occupationnel. Occupationnel, c'est un point de vue de soignant. Le GEM, il favorise l'insertion dans la ville, pas d'occupationnel. Ça, c'est. Non mais Dominique, excusez-moi. Peut-être il faudra que vous continuiez ces discussions tous les trois à la pause et que tu T'avais vu, hein, parce que non, mais surtout, je pense que ce qui est à préciser entre vous trois, c'est la notion d'occupationnel, parce que voilà, je crois que c'est ça, et peut-être qu'une fois que vous aurez précisé ce concept, si on peut dire, vous pourrez échanger plus tranquillement et plus longuement surtout. On a le stand de groupe de pairs qui est donc vous à la pause. Vous peut-être vous retrouver tous les trois à ce moment-là, à la pause là-bas. En tous les cas, bon, Diane, mission remplie, ça va mieux? Alors, on l'applaudit bien fort, merci.